Ce camion rouge avec des boules vertes et des roues pour tenir sur la route noire depuis de la Mercedes sous le soleil jaune vif. Avec son chauffeur noirâtre, il est noirâtre, l'autostoppeur il est verdâtre, le chauffeur il est noirâtre, avec un soleil une petite manche jaunâtre que rougeâtre. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est vraiment rougeâtre ou jaunâtre, mais il est plus petites manches jaunâtres qu'à l'intérieur de moi-même. Un soleil plus petit jaune vif avec l'intérieur de moi-même ici face à la mer Libye. Vous pouvez vérifier que l'action se fasse pendant que la nuit agit sur vous? Ouais, il est trop tard, il est trop tard. Tout est fini avant la fin. Toute vie est finie avant que la nuit soit faite. Vous pouvez redire cette phrase? Oui, il est trop tard, il est trop tard. Non, non, pas celle-là. La phrase après. Oui, toute vie est finie avant que la nuit soit faite. Ah, toute ta vie? Non, toute ta vie non plus, retourne là. Hein? Je dis toute ta vie. Non, toute ta vie non plus, retourne là. Réquisitionnons le monde entier pour qu'il nous enlève la tête et demandons à l'espace qu'il nous sorte de nous. Oui, c'est ça, réquisitionnons l'espace pour qu'il sorte de nous. Oui, pour qu'il sorte. Non, je veux dire pour qu'il sorte. Réquisitionnons l'espace pour qu'il sorte de nous. Oui, et tentons d'exécuter le numéro du sauveur. Et à ce moment-là, ils exécutent le numéro du sauveur. Il y a encore des enfants. L'enfant multitudinaire. Il y a l'image voisine de la hanche. Il y a l'annonceur du cri. Il y a le professeur d'enfance parfaite aussi. Qu'est-ce qu'il dit, le professeur d'enfance parfaite? Il dit... Liste des châtiments infligés par ailleurs au segment suivant. À l'action de creuser un trou sera donné le châtiment d'en combler le double d'un autre. À l'action de remonter sa montre pour passer le temps sera donné le châtiment de n'en retrouver qu'à moitié d'une. À l'action de rester là sera imposé le châtiment de plus partir d'ici-bas. À l'action d'être présent, celle d'être adjacent. À l'action de pâlir, celle de pleuvoir. Et c'est tout. À ce moment-là, l'image voisine de la hanche dit « Au vivant sera prescrite portion de mourir ». Et l'instituteur du crime qui dit « Que les malades se supportent comme ils le peuvent, mais maintenant, nous les grands, nous nous en foutons !» Entre par un trou percé dans la paroi voisine deux enfants en action. Ernest et Ernest. Nous sommes les gens nés et tués dans le U-monde. Nous sommes les gens du oui. Et vous mangez quoi? Nous mangeons de la sorte les restes de notre pantalon et de la parole tombée du trou 1. Et pourquoi? Et par qui? Et vers quoi? Et dans qui? Et à combien pour cent? Nous mangerons la sorte de sortie qui est faite à la vie à 100% parce que nous sommes allongés sur le même matelas que celui où nous gésissions. Oui, où nous gésissions quand sommes nés. Non, quand nous sommes nés. Ah non, quand sommes nés. Où nous gésissions quand sommes nés, ça j'en suis sûr. Où nous gésissions quand sommes nés, où nous mangerons la sorte de sortie qui est faite à la vie à 100% parce que nous sommes allongés sur le même matelas que celui où nous gésissions quand sommes nés et d'où nous partirons après avoir été. Eh bien, entre, mon garçon. Tu as chaud. Écoute, garçon, mon crabe. Ce que me disait mon grand-père Levaux. Jean Falasson, né Corinne-Hier. Écoute bien, il disait à sa raison. Des choses de la vie qui vont vers la foison, nous ne pouvons que faire un dicton. Écoute. Quand il n'y a plus de raison pour que ça finisse, c'est qu'on n'a pas eu de chance que ça commence. Ainsi va une rivière sur la vie, comme un cours d'eau, et cependant c'est beau, car c'est ce qui la distingue de l'eau. Allez, prononcez une oraison devant les gens de cette station. Oraison et action sont pour nous qui les rendons par des mouvements différents, non que ça change la même rien en change rien en passarderie, mais que ça change la même chose à la même vitesse. Alors, Rome, qu'est-ce que tu as à dire? Bon, l'homme essaie la mort depuis 5755 ans sans parvenir à ce qu'elle lui réussisse. Bon, essayons la mort pendant que nous pouvons parler. Nous ne pourrons plus l'essayer quand nous y serons pour de bon, n'est-ce pas? Alors essayons la mort par notre langage avant de la pratiquer en action. Allez, sortez de ce tombeau creux avec moi, s'il vous plaît. Vous êtes, enfin je veux dire, si vous êtes capable de faire le bien. Parce que la température humaine est de plus en plus froide.
L'humanité va s'en aller d'ici avant de s'en être sortie, je crois. Ben moi, je vais te dire un truc. J'ai un corps et je le veux. Tu vois? Ici, l'automobile est dans le garage, les outils du râtelier, le chat mordi bêtement sa queue, la moquette est bicolore. Et moi, si j'avais un corps, je le lancerais à la tête de l'amour. Et si les mouches n'en me pensaient ne faisaient tant de bruit, les oiseaux nous siffleraient aux oreilles des bruits extrêmement moches, si les mouches n'en me pensaient ne faisaient tant de foin. Et Jean-Jean, tu joues avec les morts, enfant réminiscent, allez viens. Viens vivant, hein. Et retourne ton cadavre à la maison, toi. Tu sais, la parole nous vient du monde, mais elle viendra habiter vers nous pendant la victoire. Ouais, violente est la vie qui n'arrive pas. Podum, 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 fu. Poudron, 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 fu. Dame fugace. Podum, 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 fu. Poudron, podum, podum, fu. Dame fugace. Ce qui fait, le violon est en fuite, le temps est fuyant. Enfant Jean-Louis Assassin, viens ici dans la tombe de ta mère et du bien et verse mon cœur à libitum. Enfant Jean-Louis qui finit avec la mort, hurrah. Fais la mort avec les doigts, la voici. Podum, 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 puis ta fugace. Ce qui fait, le violon est en fuite, le temps est fuyant. Sinon, moi, je peux aussi vous conseiller de toujours introduire, si vous voulez, enfin, j'aurais pu, je veux dire, je vous aurais, enfin, je reprends. Sinon, virgule, sinon, virgule, sinon, virgule, je vous aurais toujours conseillé d'introduire vos aliments par l'autre trou de la bouche. Et c'est tout. Et est-ce bien suffisant? Alors, qu'en pensent vos condisciples, Jean-Claude Caillodeau, Claire Chazelet, François Ménendez, Françoise Fortier, Bernadette Paringot, et Christine Boutifère, Luc Fléchette, Alain Cumont, Alberti Dutronc, Henri Louisel, oui c'est Loisel, oui. Luc Louviot, il pense que Dieu est une parallèle, on s'en fout. C'est tout, c'est suffisant, on s'en fout. Christian Palacier, il répond, on s'en fout. Est-ce tout est suffisant? Que Dieu n'aurait jamais pu, mais Viviane, on s'en fout de ce qu'elle pense. Que Dieu, François Mélanger, Bernadette Paringot, mais on peut licencier de 133 millions, enfin, que Dieu, mais enfant d'outre-bref, qu'est-ce que Dieu? Eh ben, Henri Vuillez, il pense que, mais on s'en fout. Valérie Musique, mais on s'en fout. Luc Perrineau, mais on se fout éperdument de ce que pense Luc Perrineau. Monsieur le prêtre ardent, dites-nous ce qu'est Dieu. Qu'en pensait Grégoire d'Auxerre, Philibert-Dini, non, on s'en fout. Et Alexandre Dupéreux, non, on s'en fout, on s'en fout. Et vous-même, qu'en pensez-vous? Hein, toi-même, vilain enfant outre, bref, qu'en penses-tu, toi-même? Mais Dieu, dit une dame, Dieu est un verbe. Mais madame, que dites-vous? Un verbe qui n'a pas besoin d'être pour exister, si vous voulez, je l'ai entendu dire, et ni d'avoir été entendu pour avoir été prononcé. Madame, que dites-vous? Il divise, il réunit, il n'entend, ni ne dure, ni ne s'étend. Madame. Non. Dit l'enfant infaillible. C'est le mouvement. Et Dieu, lui, qu'a-t-il dit? Que nous a-t-il dit? Dieu dit je suis. Mais non. Et vous, madame, qu'en pensez-vous? Non, mais Dieu n'est pas mon nom. Enfin, je veux dire, Dieu n'est pas son nom. Et vous, qu'en pensez-vous? Non, mais il y a toujours une dame qui dit non, Dieu n'est pas son nom. Dieu n'est pas son nom. Non, Dieu n'est pas son nom. Non. Et vous, madame, vous en pensez? Non, elle dit toujours non, Dieu n'est pas son nom. Je ne pense pas que Dieu soit son nom, non. Parole. Change-moi en vivant. Souffle ton esprit sur moi à nouveau.
et redonne vie à cette terre de terre de terre de terre que je suis. Et cet acteur qui est tombé dit encore, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie de printemps qui arrose la terre. Enfants du pluriel et de la terre, qui allez maintenant entendre votre vie comme une course en sac, et vous, hommes, dans un grand effort d'humanité, venez réussir à ne plus parvenir à vous retenir d'exister, je répète, enfants du pluriel et de la terre, qui allez maintenant entendre votre vie comme une course en sac, et vous, hommes, dans un grand effort d'humanité, venez réussir à ne plus parvenir à vous retenir d'exister. Vous êtes comme moi, mis dedans un homme. Vous n'êtes plus comme un animal qui a entendu des voix, mais comme un capteur de l'entendement humain, non? Mais si l'homme humain parle, c'est parce qu'il a entendu. Ah oui. Moi, le vivant, oui. Je suis terrifié par le silence de mon esprit quand j'y pense. Je suis terrifié par le silence de mon esprit quand j'y pense. Quand j'y pense, cette souffrance et la joie. Tu es ma mère, répondit-elle. Tu es ma mère. Oui. Non, oui. Non, je ne suis pas ta mère, je suis ta sœur. Mais oui, c'est ma mère, l'autre dit à ma tante. Nous sommes si sourds qu'il nous a fallu la présence de la mort pour entendre notre Dieu. Tu te rends compte? Nous sommes si sourds. Alors, qu'as-tu donné à manger et à boire à ta tête aujourd'hui? As-tu donné à manger à ton cadavre aujourd'hui? Non. Mais qu'as-tu donné à manger à ton cadavre de corps? Du cadavre. J'ai donné du cadavre. Allez, raconte-moi l'histoire du dialogue entre ton oncle et ta tante. Alors mon oncle dit à ma tante, il dit, t'es ma mère ou t'es ma sœur? Je suis pas ta mère. Je suis pas ta mère, je suis ta sœur. Mais où est ma mère? Il dit, eh ben, nous lui reconnaîtrons ces mystères que dans la respiration de la pensée et de la prière. Quant à moi, mes pantalons sont les suivants. Lui, comme les autres, sont en pensée dans le parcours chez Jean Laborde. Alors, il quitte partout sa tête et lui désigne un caillou et la nuit tombe. Trop fort. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de parler à ton cadavre? Bien sûr, si je parle devant un morceau de ton corps, c'est pas de mon propre cadavre qui tâche mes voix. Je parle toujours à mon cadavre dans mon intérieur, comme chacun de toi et moi. Et dans l'intérieur de leurs paroles, les auditorieux de la mort, emportés sur son cadavre à toute la douleur pour vivre comme ça. Et jamais j'ai connu un mort comme vivant. Mais oui, nous connaissons bien la mort.